On s'est félicité dans les chancelleries occidentales de la défaite militaire de l'État islamique. C'était au début de l'année. Est-ce que c'est vraiment une victoire? Non, mais l'État islamique, de par lui-même, n'existe pas. C'est une émanation de la CIA et d'autres officines. Cher peuple, vous savez, je me pose la question, et si l'Afrique noire était victime d'un projet secret par le terrorisme? Je vous explique. Selon moi, derrière leur management de la terreur avec le terrorisme, etc., se cache en réalité un vrai plan de recolonisation de l'Afrique noire. Parce que si vous observez et vous regardez bien, ces groupes terroristes affiliés à des groupes terroristes arabes tels que Al-Qaïda, Daesh, etc., qui sont eux-mêmes souvent et pour la plupart créés par les services des puissances impérialistes telles que les USA, la France, etc. Les Américains sont très bavards, donc ils parlent beaucoup. Madame Clinton nous a raconté comment ils avaient fabriqué tous ces mouvements islamistes déments et fous, hein, qui ont semé la terreur dans toute la Syrie et en Irak. Donc quelque part, vous dites, ils sont une création des puissances occidentales, ces mouvements. Écoutez, de toute façon, l'islam à la mode wahhabite, c'est exclusivement quelque chose qui est porté par l'Occident, par l'OTAN, parce que l'islam à la mode wahhabite, c'est une énorme hérésie en islam. Ça ne devrait pas exister. Bon, mais comme il y a du pétrole en Arabie Saoudite, et comme l'Arabie Saoudite est en réalité sous mandat américain depuis l'origine, hein, donc voilà. Vous avez cette manipulation du religieux qui est absolument détestable, mais qui est là. Et au lieu qu'on se batte contre cette manipulation du religieux, vous trouvez partout des groupes dans la logique de la stupide thèse de Huntington de choc des civilisations qui vous amplifient. Utilisent les mêmes procédés que pendant l'invasion arabe de l'Afrique et l'invasion européenne du continent. On peut observer les mêmes procédés tels que on les voit qu'ils terrorisent, tuent, pillent les populations, provoquant des exodes massifs, puis occupent les terres, exploitent les richesses, les ressources, convertissent de force, avec des kalachnikovs, mais autrefois ils le faisaient avec l'épée, ceux qui restent et qui ne sont pas musulmans. Donc, et on observe que tout cela est supervisé en quelque sorte et soutenu par certains pays occidentaux, encore une fois, comme la France et les pays du Golfe tels que l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui financent directement à coups de milliards de dollars ces groupes armés qui font des massacres et des crimes contre l'humanité sur le sol africain. Donc pour endormir maintenant les Africains de ce plan, de ce projet de grand remplacement en cours en ce moment sur les terres africaines, on utilise les médias propagandistes et les journalistes avec quelques intellectuels africains que je surnomme des intellectuels corrompus pour s'assurer que la version officielle, c'est-à-dire la propagande officielle, est bien véhiculée, bien propagée, en disant que ce terrorisme, ces crimes contre l'humanité que vive l'Afrique est dû en réalité au manque de développement, c'est-à-dire le sous-développement de ces pays qui causent l'insécurité et le terrorisme. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis cela? Par exemple, lorsqu'on analyse la situation du Burkina Faso, presque 40% du territoire est occupé par des groupes terroristes. Et au Mali, c'était presque la même chose, voire pire, avant l'arrivée des militaires au pouvoir. Et pire encore, ils veulent diviser le Mali en deux en essayant de créer un faux État qu'ils appellent l'Azawad,
Et quand vous regardez bien, ce sont des Arabes, Touaregs, etc. Les auteurs de ce plan macabre qui veulent diviser le Mali en deux et qui provoquent des milliers de morts parce que ce sont eux qui ont fait en sorte que le Mali tombe dans les mains des terroristes, des groupes terroristes, parce qu'ils ont attaqué l'État, les autorités. Donc quand on regarde bien, ils sont reçus avec les honneurs par le pouvoir français, ont accès à des médias propagandistes d'État tels que France 24, RFI, TV5. On retrouve également, comment dire, ce même schéma, ces mêmes procédés avec le terrorisme qui touche le Niger, qui touche le Togo, le Bénin, avec les mêmes groupes terroristes, etc. Et au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Nigeria, on retrouve les groupes terroristes comme les Boko Haram qui sont créés, financés par les mêmes personnes. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, il est temps que les Africains se réveillent. Africains, réveille-toi. Parce que vous savez, malheureusement, il est difficile pour certains dirigeants de comprendre la situation et ceux qui comprennent, sont même des fois complices de ces atrocités qui se déroulent sur le continent africain. Et ça, nous devons dénoncer cela et le dire. Ce n'est pas accuser quelqu'un, ce n'est pas accuser une ethnie, un peuple, mais c'est de pointer du doigt la réalité pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui sur le continent est une nouvelle forme de recolonisation, mais on utilise directement des groupes proxy qu'ils appellent des groupes terroristes créés, financés, renseignés par des pays qui veulent tout simplement venir occuper le continent africain. Alors réfléchissons et faisons une réflexion collective.